Et Pépé Cocody Danga, il est 11h ce lundi 14 novembre. La cour de l'école est vide. Les élèves sont tous en classe, attentifs aux cours que donnent les enseignants. Même constat au groupe scolaire Cocody Est 1, 2, 3 et 4. Après une semaine de grève, les enseignants des établissements scolaires primaires publics de Côte d'Ivoire ont répondu positivement à la suspension de la grève annoncée par le porte-parole du MIDD. Les enseignants sont présents à leur poste effectivement. La reprise a été effective depuis ce matin à 7h30. Les élèves sont tous là. Ils avaient soif même de retrouver les classes parce qu'après une semaine d'absence, ils étaient fatigués même à la maison. Nous avons fait les mathématiques et tous les élèves étaient présents. C'est avec joie que les élèves ont repris le chemin de l'école. Je suis content de reprendre les cours. Ça s'est très bien passé, nous avons étudié. Une reprise effective ce lundi matin dans les différents établissements scolaires et primaires. Rappelons que les grèves à répétition agissent négativement sur le résultat des élèves. Une série d'actions spécifiques, efficaces pour s'attaquer au diabète. Des mesures visant à prévenir le diabète, à diagnostiquer, traiter et soigner les personnes qui en souffrent. 422 millions, principalement dans les pays en développement, indique l'OMS. Les principaux messages de la campagne sont prévention, prise en charge et comment gérer le diabète et en prendre le contrôle. Un exercice familier pour Olivia, 14 ans, diagnostiquée diabétique de type 1 depuis son enfance. Elle a appris à vivre avec la maladie. Elle est devenue une amie, raconte-t-elle. Tous les jours, je fais ma piqûre d'insuline et 15 minutes après, je mange. J'étais à 4. Le taux de sucre, je suis à 2. Donc, c'est descendu. Quand une camarade me propose quelque chose qu'on dit de ne pas manger, je refuse. Je ne suis pas toujours obligée de leur dire que je suis malade. Je dis que je n'ai pas envie de manger. 5,7% de la population ivoirienne est diabétique. La politique de décentralisation pour rapprocher l'offre de soins des populations existe depuis 2012 dans les principales régions de la Côte d'Ivoire. Il y a une étude qui va être menée incessamment dans les 20 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire pour déterminer à la fois le taux de prévalence du diabète, le taux de prévalence de l'hypertension, de l'obésité, de tout ce qui est dyslipidémie, pour pouvoir accentuer les actions de prévention que nous menons. Sensibiliser davantage, c'est garder un œil sur le diabète, thème de l'édition 2016 de la Journée mondiale du diabète. Abidjan, bientôt capitale africaine du numérique. Du 29 novembre au 1er décembre, Africa Web Festival, 3e édition. Une plateforme interactive basée sur l'expression des potentialités africaines en termes de numérique. Thème choisi cette année, l'usage des TIC dans l'agriculture, l'éducation et la santé. L'agriculture a besoin des captations du numérique, c'est l'éducation avec école pour tous et autres. Il y a beaucoup de choses qui se font autour de l'école numérique et qui ne sont pas sues et qui peuvent aider parce que beaucoup de formations aujourd'hui se font autour du numérique en éducation. Et au niveau de la santé, par exemple, je participe à la campagne contre le cancer où l'apport du numérique est de beaucoup. Donc c'est 3 thèmes porteurs. Des thèmes porteurs pour l'Afrique, mais surtout une opportunité pour jeunes créateurs, web entrepreneurs et promoteurs de nouveaux médias à l'échelle africaine. En 3 jours, le champi des TIC, un volet réservé aux jeunes férus de TIC, le speed jobbing, rencontre entreprises, chercheurs d'emploi, panels et conférences, mais surtout des espaces B2B et des concours de production et d'application audiovisuelle, des activités supervisées par un jury et le critère de choix des projets innovants reflétant l'identité africaine. Il ne s'agit pas de se fondre dans la culture de masse. Il s'agit d'apporter un particularisme africain qui est fondamentalement intéressant puisque ça va permettre au monde entier de faire plus attention à nous, de nous regarder et de mieux nous comprendre. Certifié à la COP 21 en 2015 et à la conférence de Marrakech en cours actuellement, Africa Web Festival attend plus de 6000 participants venus d'Afrique et d'ailleurs. La semaine du 6 au 13 novembre a été consacrée à la retraite des Ledombolé dans le bois sacré. Ce dimanche, les Mbavilé dépositaires de la Bissa ont récupéré le tam-tam sacré. Direction le palais royal où attend le roi et sa notabilité. C'est que les Mbavilé viennent lui confier le Dombolé
Après la procession entamée depuis la clairière, cérémonie de libation et au roi d'Enzima Kotoko de remettre le tam-tam sacré au peuple. C'est le Gwazo ou le début de la semaine de danse de la Bissa, la semaine bruyante. Sur la place de la Bissa, le Dombolé est installé. C'est l'accueil du tam-tam sacré, pas des pas de danse. Il est vrai que la Bissa est une affaire de famille, mais c'est aussi l'affaire de l'ensemble des populations. Hommes, femmes, jeunes et enfants, mais aussi amis et visiteurs sont dans l'arène pour danser au rythme de la Bissa. 3 rythmes de danse dans la Bissa. Gwa et Doudoulé, où la procession est le premier rythme qui montre au peuple qu'on est là. La Belé et Boulet, où la récolte du maïs, symbole de la famille Mvavile, et les Dombolé, plus rythmé que les 2 autres, vient unir toutes les 7 familles. L'accueil de l'Edombolé est enfin suivi de la cérémonie d'échange de nouvelles, séance menée par l'animateur principal Ndamoulé Belin, surnommé Edombolé. Beau séjour. Le nom de cet hôtel de Bossé en Ille-et-Vilaine annonce la couleur. Reconverti en centre d'accueil et d'orientation, il héberge depuis 2 semaines 121 réfugiés en provenance de Calais. En majorité des Soudanais et des Afghans, applaudis à leur arrivée, et ce malgré une manifestation organisée par le FN local contre leur venue. Les habitants de la ville sont bien. Quand nous sortons, ils nous disent « bienvenue »,« bonjour »,« salut ». Donc la ville est bonne. Les gens de Bossé sont très bien. Les habitants se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés, comme Marcel qui leur apporte des vêtements. Je me rappelle des réfugiés pendant la guerre. Je sais que c'est normal qu'on aide. Hein. Moi, je me mets à leur place. Hein. Ils viennent pas de bon cœur, hein. Ils sont échassés. Hein. Au CAO de Bossé, l'un des plus grands de France, les réfugiés goûtent un peu de repos et envisagent l'avenir. Mais ils ne pourront rester ici que quelques semaines, le temps que leur dossier soit traité. Il s'agit de poursuivre les démarches de demande d'asile dans l'état où elles sont et très rapidement, dans la mesure du possible, être entrevus à la préfecture de Rennes, soit pour renouveler les attestations de demande d'asile, soit pour enregistrer les demandes d'asile pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui souhaitent le faire. Certains migrants espèrent pouvoir rester en France, comme ce jeune Soudanais, une intégration qui passe par l'apprentissage de la langue. C'est les froids, c'est le cahier, de l'écho de la jungle, c'est pour apprendre le français? Oui, j'aime le français. Des cours vont débuter la semaine prochaine au centre. 40 habitants se sont déjà portés volontaires pour leur enseigner le français. À Bossé, la fraternité et la solidarité sont les plus fortes pour essayer de rendre le séjour des réfugiés le plus beau possible. 14 novembre 1969, Apollo 12 se pose sur la Lune. Cette mission de la NASA n'est pas la première, mais elle est significative. Charles Conrad, Richard Gordon et Alan Bean sont les astronautes. C'est la 6e mission du programme Habiter Apollo et la 2e à se poser sur la Lune. Que sont-ils allés y faire ? Continuer les opérations lancées par le précédent vol Apollo et récupérer des pièces qu'ils ramèneront sur Terre pour analyse. Dans leur besace, 34 kilos de roches et plusieurs photographies multispectrales de la surface lunaire effectuées. Le point d'alunissage est distant de 1540 km de celui où Neil Armstrong avait pris contact avec le sol lunaire. Conrad et Bean auront séjourné 31h30 sur la Lune. Un exploit de plus pour le programme Apollo.
le programme spatial de la NASA de 1961 à 1975 qui aura permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune. Il fut lancé par John Kennedy le 25 mai 1961, essentiellement pour reconquérir le prestige américain, mis à mal par les succès de l'astronautique soviétique dans un contexte de rivalité. Guerre froide entre les deux superpuissances oblige.